Salut tout le monde, ici Justin Charbonneau, rédacteur en chef pour Cinémanac et je suis en compagnie de Yann Olivieri qui nous accueille chez nous. Donc bonjour Yann, comment ça va? Très bien, merci. Ça va. On est ici en fait parce que il y a trois de tes films, donc tu es le producteur qui a été programmé en fait pour les rendez-vous du cinéma québécois qui se déroulent du 22 février au 4 mars. Et les trois films en question c'est Histoire d'Hippie, Écho d'Istanbul et En cavale. Mhm. Mais tu as également été un collaborateur pour Cinémaniac. Et au nom de l'équipe, en fait, on voulait juste te remercier au début pour ta collaboration. Ça a été un honneur de travailler ensemble. Puis j'ai même apporté un petit cadeau pour toi, pour te remercier. Je pense que tu vas aimer parce que c'était un excellent film. C'est Batman et Robin. Ah, ok, génial. Qui, Ça manquait à ma collection. oui, qui est probablement le meilleur film de Batman dans sa série. On va commencer tout de suite avec les films que tu as produits. Donc on va commencer avec Histoire des Pies qui a déjà été projeté en fait en deuxième moitié de 2016, mais qui refait son retour pour les rendez-vous du cinéma québécois. Comment ça s'est passé? Comment vous avez découvert en fait ce personnage-là qu'on retrouve dans ce film? Alors, Histoire hippie, donc c'est l'idée de Jean-André Fourestier, Qui est le réalisateur? qui est le réalisateur. Et il a connu le personnage principal du film, Martin Stone, parce qu'il a habité lui-même quand il est arrivé au Canada, parce qu'il est immigrant français. Euh, il est allé habiter dans cette commune, on va dire, et il a découvert donc un personnage avec des idées de liberté, une façon de vivre et une façon de voir les choses qui, euh, qui l'ont questionné, qui l'ont séduit. Et à partir de là, il y a plusieurs années, il s'est dit il y a un film à faire. Mais après, Histoire hippie, en fait, c'est un film sur une famille qui a été hippie dans les années 60. Et le film, c'est 50 ans plus tard, le père et les deux filles ont choisi des vies complètement distinctes. Puis Mais la peur en tant que tel, lui, est toujours resté dans la culture hippie, justement. oui, Puis il vit toujours comme de cette manière-là. Puis je présume qu'il va encore vivre jusqu'à sa mort de cette manière-là aussi. je pense qu'il va être fidèle à ses principes jusqu'à sa mort. Puis il vit dans le Myland Ouais. à Montréal Puis c'est lui depuis... qui accueille justement des. Il y a des colocataires qui accueillent en cas de difficulté. C'est un gars qui semble très accueillant dans ce que je cherche. Oui, 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 et je pense qu'il accepte toutes sortes de monde. Et puis souvent, euh, cette maison-là, c'est le point de départ de beaucoup de personnes. Et donc après, Histoire hippie, le film, c'est un petit peu le bilan des choix de vie euh, que chacun des personnages ont pris. Et c'est un film sur la quête de liberté, comment on se réalise soi-même, comment on trouve cette liberté et comment on fait sens de sa vie. Donc ça, c'est un projet qui était vraiment casse-gueule au départ, euh, parce qu'on peut tomber dans l'anecdotique, on peut tomber dans l'abstrait aussi, ah, la quête de liberté, comment signifier ça dans un film avec des scènes, avec des gens. Euh, Puis toutes les familles ordinaires ont vécu des choses extraordinaires. Donc pourquoi faire un film sur eux? Je pense que le film les dépasse aussi, les personnages, cette famille-là, parce que par la structure du film, en fait, tu découvres, comment dire, des vérités de la vie, mais finalement qui sont toujours réversibles, qui sont subjectives. Et donc le film ne cherche pas à glorifier l'attitude hippie ou autre chose. C'est un film qui expose des vies et l'impact des choix que l'on fait. Ok. Et du coup, le film va être projeté le 24 février, si je ne me trompe pas. Est-ce que Martin Stone va être à la projection pour l'occasion, justement? Oui, Ouais. Martin Stone et sa fille Debbie vont être à la projection au RVCQ avec le réalisateur Donc, et moi-même. on invite les gens justement à aller voir le film et à poser leurs questions à Martin Stone et à sa famille également. Oui, qui sont des... Ce qu'on a aimé dans ce film-là aussi, et je pense que ce qui fait sa force, c'est les personnages. Ils ont une parole franche, lucide, euh, ils sont plus vrais que nature. Alors, c'est une occasion de les rencontrer, puis
probablement la dernière fois que le film sera présenté sur un grand écran. Et c'est un documentaire qui a été fait pour le cinéma. Et ça devrait être aussi disponible en VOD après cette sortie. Oui, Cette peut-être dernière sortie, ouais. très prochainement. Je n'ai pas encore de date à annoncer pour la vidéo sur demande, mais il sera disponible certainement. Super. Ton deuxième film qui va être projeté, ça va être Écho d'Istanbul, qui va être projeté, je ne me trompe pas, le 28 février. Ça va être une première au RVCQ, ce que je Oui, cherche. oui, primeur Et donc, mondiale. c'est un sujet assez différent de Histoire hippie. Oui. Peux-tu en parler un petit peu et pourquoi vous avez filmé ça en Istanbul, en Turquie, en fait? Peut-être je vais faire un préambule. Les trois films qui sont présentés au rendez-vous du cinéma québécois, ils sont extrêmement différents de par leur sujet. Istanbul, les centres jeunesse à Montréal, une famille nord-américaine dans toute sa splendeur. C'est des sujets très différents et puis des approches esthétiques, une manière de travailler, de filmer qui sont distinctes. Mais dans tous les cas, ce sont des personnages qui cherchent un sens aux choses et c'est ça qui m'intéresse dans les documentaires, c'est comment ils confrontent des enjeux et nous comme spectateurs, on a une compréhension plus intime de certaines situations puis qui deviennent universelles. Puis Écho d'Istanbul, oui, c'est un film. La réalisatrice, Giulia Frati, a commencé à travailler là-dessus en 2008. Okay. J'ai embarqué sur le projet avec elle en 2012, donc moi ça fait 5 ans que je suis là-dessus. Ce sont vraiment des projets de longue haleine et qui se font par la force de conviction des gens derrière, donc de Giulia Frati surtout. En fait, le film, c'est la transformation de la mégapole d'Istanbul. C'est en train de se moderniser, justement. Il y a beaucoup de gens dans des vendeurs de rue, qu'on va dire, qui disparaissent peu à peu à cause, justement, des mesures qu'on essaie de moderniser. Donc, en fait, ils essaient de survivre le plus possible, on peut dire. Tout à fait. Puis cette transformation-là se fait sous la pression, effectivement, de la modernisation, de l'uniformisation, de l'embourgeoisement. Donc, notre angle dans le film, c'est les vendeurs de rue, parce qu'ils sont typiques d'Istanbul. C'est une sorte de signature sonore de la ville, parce qu'ils crient leurs slogans dans les rues pour vendre leur petit pain, pour aller chercher la ferraille, pour vendre le lait, etc. Donc, ils font partie de cette identité-là, mais ils sont en train de disparaître à cause des nouvelles lois anti-bruit, et la démolition de quartiers historiques. Donc, c'est un film qui a été tourné sur plusieurs années. Ça, le travail du temps en documentaire, c'est toujours précieux parce qu'on voit vraiment la ville se transformer et puis on voit, eux, ces vendeurs de rue, s'adapter en fait aux nouvelles réalités. Puis on voit aussi, qu'est-ce que je trouve aussi intéressant, il y avait un petit groupe de jeunes qui faisaient du rap, qui parlait un petit peu de ce qui se passait justement dans les rues d'Istanbul. Puis je me demandais, c'est où vous avez eu l'idée d'intégrer ça dans le documentaire en tant que tel? Alors ça c'est intéressant parce que ces personnages, le groupe de hip-hop revendicateurs qui sont socialement engagés, ça n'a pas été prévu dans, on va dire, le scénario de départ. On ne pensait pas qu'ils allaient être dans le film, mais ça c'est les surprises du documentaire. Ils sont apparus et puis ils sont apparus comme une voie de prise de conscience, et une voie jeune et vraiment ancrée dans les quartiers d'Istanbul. Donc c'est vraiment sur le tard, c'est dans les derniers tournages qu'on les a intégrés au film. Ok. Oui. Ça a bien fonctionné. Je trouve ça très intéressant, justement. C'est ultra chouette. Et c'est ça va être projeté pour les RVCQ. Est-ce que la réalisatrice va être là pendant la projection? Est-ce qu'il va y avoir des invités, en fait, pour poser des questions? Oui, alors c'est sûr que la réalisatrice sera là avec une bonne partie de l'équipe. Nos personnages à Istanbul, on n'aura malheureusement pas l'opportunité de les amener à Montréal. D'accord. Mais le film ne fait que commencer sa carrière. Puis on C'est espère. la première fois qu'on va le voir sur grand écran? Oui, première fois sur grand écran. Même pour l'équipe, ça sera la première oui. fois sur grand écran.
Et puis, c'est sûr qu'on va faire les festivals par la suite et essayer de le faire voyager par sa portée universelle. Et là, il n'y a pas encore de date officielle de sortie. Est-ce que ça a progressé de ce bord-là? Est-ce qu'il y aurait peut-être une date de sortie en salle? Alors, nous sommes en discussion avec le distributeur qui est les films du 3 mars. Ok, Donc, nous sommes à mettre en place la mise en marché en fait, du film parfait. le mieux possible. On espère que ça va progresser de ce côté-là. Oui, surtout après quasiment 9 ans de travail. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, donc ça va être projeté le 28 février. Allez voir ça si vous avez la chance. Sinon, ton dernier film qui va être programmé pour les RBCQ, ça va être le 3 mars et c'est En cavale. Oui. Et ça, on explore en fait des jeunes délinquants dans les centres de jeunesse qui essaient de se réintégrer dans la société à Montréal. Oui. Et c'est mon dernier film. Et ça va être en salle par contre à partir du 6 mars. Oui, à la Cinémathèque québécoise. Et c'est réalisé par Mathieu Arsenault, pardon. Oui. Et, peux-tu en parler un petit peu pour les gens qui veulent le découvrir justement? Oui, bien sûr. Donc c'est un portrait croisé de trois jeunes garçons en fait, parce que en fait on a commencé à filmer certains d'entre eux avant qu'ils soient majeurs. Et la grande question du film, c'est quand un jeune sort d'un centre jeunesse à 18 ans, qu'il est largué dans la vie, c'est quoi ses chances de s'en sortir, puis c'est quoi ses batailles, et puis ses tourments, ses rêves. Donc là encore, c'est un film qui a été tourné sur la durée, ce qui permet toute une perspective, et puis de vivre leurs hauts et leurs bas, que ça, on ne peut pas prévoir dans un scénario documentaire. On s'imagine qu'il y aura des embûches, mais ça, c'est juste en filmant la vie et la réalité. Et chose intéressante et qui, je trouve, apporte une touche encore plus personnelle au film, c'est que le réalisateur, Mathieu Arsenault, a parrainé en fait un jeune qui s'appelle Simon, comme un grand frère. Il y a un programme de parrainage. Et depuis qu'il est enfant. Puis Simon, en fait, se retrouve dans le film, c'est un des personnages principaux, parce que Mathieu, le réalisateur, s'est demandé, mais avec toutes les difficultés auxquelles il fait face, comment il va s'en sortir à 18 ans? Et il a fait ce film-là pour pouvoir répondre à cette question. Et c'est à partir de Simon, justement, qui a eu l'idée de filmer, justement, ce documentaire-là? Oui, absolument. C'est parti de Simon. Parfait. Et pour la projection qui va se dérouler le 3 mars, est-ce que ces sujets-là, ces trois jeunes-là qui ont été dans les centres jeunesse, vont être présents pour répondre, peut-être motiver aussi oui. la jeunesse un peu, tant qu'à être là? Oui. C'est sûr qu'il y aura certains des trois jeunes hommes maintenant. Leur histoire un petit peu dans un point de vue plus rapproché, disons. Et où ils sont rendus aujourd'hui. Oui, carrément, oui. Ouais. Je ne veux pas spoiler rien non plus de ce qui leur est arrivé, mais c'est trois histoires assez intéressantes, effectivement, qui méritent d'être écoutées et réécoutées, justement. Donc, c'est ces trois films-là que tu as produits, justement, qui vont être programmés pour les rendez-vous du cinéma québécois. Je présume que tu as très hâte à leur première aussi. Oui, ces trois films, ça a pris chacun d'entre eux entre 4 et 9 ans à se faire. Moi, j'ai pas eu 9 ans à faire sur Écho d'Istanbul, mais c'est vraiment des projets de longue haleine, donc c'est à la fois une joie et un soulagement de les sortir et les voir enfin rejoindre le public. Est-ce que tu as eu la chance de le voir en grand écran à part... Ouais, c'est sûr qu'en fait, à toutes les étapes de post-production, on voit, par exemple, en salle de mix, on a le son génial, mais avec une image moche. Après, quand on travaille la colorisation, on a la belle image, mais on n'a pas le son final. Donc, on n'a jamais tous les bouts ensemble, et c'est vraiment à la première qu'on voit le film dans son intégralité. Comme on le souhaitait. Tu as sûrement hâte de voir aussi les réactions des gens dans les salles. Oui, c'est toujours très énervant de savoir comment ça va être reçu. Et c'est ça, ces trois films vont être programmés. Et c'est quoi tes prochains projets après ceux-là, justement? Côté production, côté carrière, je présume. Oui, alors ces rendez-vous du cinéma québécois, ils sont assez spéciaux pour moi parce que c'est mes 3 dernières productions documentaires, pour l'instant en tout cas. Et puis ce que j'ai sur la table, en fait, on essaie de financer
le prochain long métrage de fiction de René Beaulieu, Ok. avec qui j'avais Le garage, justement. produit son film Le Garagiste. Ok. Donc c'est un film... Qui était bien reçu d'ailleurs aussi. Oui, 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 et qui s'est beaucoup promené à l'international. Carrément. Puis son prochain film, donc là on est en demande de subvention, Ok. et ça touche en fait le couple, l'institution que représente le couple, sa remise en question, Ok. la question de la fidélité d'un point de vue féminin. Voilà. Donc tu peux juste dire ça pour le moment. Pour l'instant, c'est ça. Est-ce que vous avez une date de sortie ou c'est vraiment très... Oh, c'est trop, c'est trop tôt. trop tôt. Et... Félicitations en passant pour tout ça. Également, on a tes Gémeaux en arrière Oui. Qui nous regardent attentivement. C'était pour ces prix-là, c'était pour quel film justement que tu avais fait, que tu as gagné? Oui, alors c'est un Gémeaux pour Rachel, la star aux pieds nus, en documentaire biographie, sur Rachel Mwanza, la vedette de Rebelle de Kim Nguyen, donc, que l'on avait filmé sur une période d'à peu près 2 ans, à son retour en Afrique après le succès de Rebelle, donc la réintégration dans un monde qui est difficile quand même. L'autre Gémeaux, c'est pour Les Derniers Hommes Éléphants. Ça, c'est aussi un film que j'affectionne particulièrement, qui a pris aussi quasiment 8 ans à se faire, donc tourné au Cambodge, dans des conditions très difficiles. Donc c'est un beau film qui est sorti au cinéma, qui a beaucoup voyagé. Et j'ai aussi un Jutra. Oui, oui. Et... Tu as droit, un Jutra qui se nomme plus un Jutra, mais bon. Oui, c'est aussi un très beau film, En attendant le printemps, Okay. Qui est d'une grande sobriété cinématographique, je dirais, et qui touche à certaines choses vraies et sensibles. Donc on va terminer l'entrevue, puis on va rappeler également au public que les T3 films pour les rendez-vous cinéma québécois vont être... ça va commencer à partir de Histoire Hippie le 24 février, si je ne me trompe pas. Après ça, on va enchaîner avec Écho d'Istanbul le 28 février. Le 28. Et on termine le festival, de ton côté du moins, avec En cavale de Mathieu Arsenault, qui sera le 3 mars, si je ne me trompe pas. Sinon, on te suit attentivement sur, je présume sur les réseaux sociaux, t'es là, t'as peut-être un site internet qu'on peut regarder un peu. La boîte de production aussi. Oui, ben, en fait, je mets ça un petit peu en suspens parce que, premièrement, je vais finir ma maîtrise en études littéraires. Oui. Et puis, je m'occupe depuis quelque temps de la programmation cinéma de Télé-Québec. Donc, Oui. Ça occupe... Là, je te viens juste te donner une suggestion de choses à programmer. Oui, ben oui. Donc, Batman et Robin, Oui, très prochain. l'été prochain. L'été prochain. Yann Alueri, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. On va te suivre justement. C'était Justin Charbonneau pour Cinémaniac. À la prochaine.